Et puis la deuxième manière de vous informer, c'est d'assister à cette matinée et d'écouter religieusement Darius Rochebas. Les scientifiques peuvent être photographes, c'est ce que révèle le concours annuel d'images scientifiques organisé par le Fonds national suisse pour la science. Les images sont exposées aux journées photographiques à Bienne. Reportage Aurélie Coulon. Le cadrage, les formes, les couleurs, on pourrait penser à une œuvre d'art contemporain. Pourtant, les auteurs de ces images sont des chercheurs de différents domaines, en sciences dures, mais aussi en sciences humaines. Bien que toutes ces images soient très différentes et parlent de choses très différentes, elles ont toutes en commun l'intention et la volonté de raconter une histoire. Comme celle de cette anthropologue sur le terrain en Afrique. Elle photographie sa fille sur le toit de la maison, juste après un téléphone professionnel. L'image parle de la difficulté de concilier vie familiale et carrière académique. Ce message-là, on n'en parle pas assez et il va peut-être aussi à l'encontre de clichés qu'on se fait de la science, que ce sont des hommes en blouse blanche qui travaillent dans des laboratoires. Plus abstrait, ce canevas de taches colorées. En fait, des cellules d'embryons de poissons zèbres, photographiées au microscope. Maria Cotini, biologiste à l'université de Bâle, a traduit de manière simple la complexité de son objet d'étude. C'est fascinant et beau, simplement beau à regarder. Pas tout le monde peut voir ça dans sa vie et je suis excitée de pouvoir voir ça au quotidien dans mon travail. Il y a tant de manières d'interpréter ce que l'on a photographié, les couleurs et les différentes formes. C'est vraiment ce qui me plaît avec le travail au microscope. Cette chercheuse étudie un matériau qui change de couleur telle une peau de calamar. Elle filme des sphères microscopiques qui deviennent noires, puis transparentes, en fonction de l'alignement de nanoparticules magnétiques qu'elle renferme. L'image fait partie intégrante de la science et parfois immortalise une découverte. On fait souvent beaucoup de photos durant les fouilles, jusqu'à plusieurs milliers souvent, et une fois tous les 10 ans, comme ça, on a une découverte qui tout à coup fait ressurgir une grande émotion parce qu'on a un objet très particulier. Tous ces instantanés de la science sont visibles sur le site internet du Fonds national et exposés à Bienne jusqu'à la fin du mois de mai. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Hufschmidt, qui est donc membre de la direction du musée de l'Élysée, qui a présidé le concours du jury d'images scientifiques du Fonds national. Il est aussi en charge du développement et des affaires extérieures du musée de l'Élysée. Mesdames, messieurs, Pascal Hufschmidt. Voilà, le temps qu'on s'installe, c'est parfait. Merci bien. Voilà, je vous laisse prendre place. Bonjour. Pascal Hufschmidt, on l'a dit, vous êtes membre de la direction du musée de l'Élysée, président du jury d'images scientifiques. Le 1930 a fait ce sujet, où on voit aussi le lien avec les rencontres photographiques de Bienne. Quelle est finalement l'origine, le besoin qui est inhérent à la création de ce concours et de ce qu'on a vu ici en images ? Alors, ce concours existe depuis l'année dernière. Il est maintenant pérennisé. Il va continuer. L'intention à la base de ce concours est de permettre une connexion entre les chercheurs soutenus par la FNS au niveau national et le grand public. Alors, pourquoi passer par l'image ? L'image est centrale dans la recherche scientifique. Elle est utilisée tout le temps, tous les jours, à des buts de démonstration, et elle reste peut-être dans un cadre très précis de l'expertise, du journal scientifique, de montrer ce qui est, il faut voir pour croire. Ce ne sont pas ce genre d'images-là dans lesquelles peut-être les scientifiques se sont libres d'exprimer leur passion, et c'est justement là qu'on voulait intervenir. On souhaitait les inviter à montrer en images leur vie de tous les jours, montrer ce qu'ils trouvent beau, ce qu'ils trouvent touchant, ce qu'ils trouvent extraordinaire. Et passer par l'image permet aussi de créer un point de contact différent, informel, sans passer par l'expertise scientifique, qui n'est pas accessible à tout le monde. Par contre, tout le monde a un téléphone portable qui peut faire des images, tout le monde Google sur Internet, et on voit d'abord des images apparaître, presque avant les textes. Et c'est en ce sens-là que le concours permet de montrer la grande diversité de la recherche scientifique en Suisse et de créer un débat et d'ouvrir un canal qui était peut-être moins ouvert avant. Donc la photographie, l'image, c'est finalement un vecteur ou une interface pour permettre le contact
entre les artistes et les scientifiques, mais aussi en direction du grand public. Absolument, c'est un point de contact, une plateforme. Et en soi, ce type d'images-là, ce sont des images amateurs, donc ce sont des images qui sont de l'ordre de tous les jours, avec une intention de raconter une histoire, avec une intention d'expliquer quelque chose à un public non initié. Ces images-là, elles sont aussi d'un très grand intérêt scientifique pour nous, Musée de l'Élysée, parce que nous nous intéressons absolument à toutes les photographies. On s'intéresse autant aux grands noms, au Cartier-Bresson, Steichen et autres, que n'importe quelle mauvaise image que j'ai pu prendre dans mon voyage dans le train pour venir ici. Donc c'est vraiment le spectre large qui nous intéresse. Donc des scientifiques qui ont réalisé ces images en tant qu'artistes amateurs, dirons-nous. Comment s'est fait le lien avec les rencontres photographiques de Bienne? Comment s'est fait cette collaboration? Sachant que l'exposition que l'on voit ici, elle était au programme des Journées photographiques de Bienne 2018. Alors le FNS nous a approché Musée de l'Élysée pour nous faire part de cette volonté de connecter les chercheurs de manière différente. Nous avons proposé cette idée d'un concours, nous avons l'expérience dans ce domaine au Musée de l'Élysée. Puis, vu la qualité de tout ce qu'on recevait, l'intérêt que ça suscitait et aussi les débats passionnés au sein du jury, on a eu ce très grand plaisir de commencer une conversation avec les journées photographiques de Bienne grâce au FNS. Et là, tout de suite, il y a une très belle relation qui s'est mise en place. On s'est dit non, en effet, il y a de quoi montrer ces images, il y a de quoi en faire quelque chose de l'ordre de l'exposition, en plus de tout ce qui circule déjà sur Internet à ce sujet-là. Et alors, quel intérêt, quelle plus-value pour le musée de l'Élysée en tant que tel? Peut-être dites-nous aussi quelle est l'activité du musée de l'Élysée en matière de lien art et sciences, au-delà du projet dont on parle. Alors pour le musée de l'Élysée, les intérêts sont multiples. Tout d'abord, d'un point de vue purement de la photographie, photographie et sciences ont toujours évolué ensemble. On en parlera tout à l'heure avec le CERN. Ils ont un superbe appareil photo au CERN. Il est sous terre, il est très grand, mais belle focale, oui. Voilà, c'est aussi un appareil photo d'un certain point de vue. Donc évidemment, c'est un sujet central dans la recherche curatoriale. Mais en plus de ça, pour nous, c'est très intéressant de voir comment la science réfléchit et aborde la photographie du point de vue de la conservation, du point de vue de sa présentation. Et nous pensons vraiment l'institution comme une plateforme de rencontre. On souhaite placer la photographie au cœur d'un débat entre nous, professionnels de l'image, et personnes qui viennent de d'autres milieux. On travaille énormément avec les PFL, on travaille beaucoup avec des scientifiques de différents registres, au même titre qu'on travaille avec des festivals de rock, des neuropsychologues ou le DFAE. Très bien, donc une variété d'acteurs. Vous présidez donc le jury de ce concours. Quelle suite, quel avenir on envisage va lui être donné? Alors on continue, c'est déjà la très bonne nouvelle. On va continuer sur le même principe. On voit qu'il y a un répondant au sein de l'ensemble des chercheurs qui sont soutenus par la FNS et qu'il y a un engouement autour de ce projet. Et ensuite, la prochaine étape pour nous maintenant, c'est avec la masse critique d'images qui ont été récoltées jusqu'à ce jour et avec celles qui arriveront pour la prochaine édition, c'est de penser à une manière interactive, un film, une production qu'on présentera probablement au musée de l'Élysée à la Nuit des Images et qui pourra circuler de manière large sur Internet. D'accord, donc des suites intéressantes par rapport à cette thématique-là. Oui. Alors, on se réjouit. Et puis le musée de l'Élysée, je pense que tout le monde sait où il se situe. À Lausanne, au centre-ville, bientôt à côté de la gare, ça sera notre futur bâtiment. Voilà, le nouveau pôle près de la gare. Très bien. Alors, je vous propose de rester avec nous le temps de cette petite discussion et on va voir un autre sujet. Jetzt möchte ich also Fremdform präsentieren und wir werden zuerst eine kleine Sendung von Tandem anschauen. Bitte, Bruno. Like cinnamon and honey, we're both kept in different pots, but I'm held in other cupboards. So there's just one thing I want you to know. Vous faites aussi du mapping et vous avez travaillé avec DJ Bobo. Vous avez fait toute la conception visuelle de sa dernière tournée. Ja, im Prinzip so wie fast alle meine Aufträge. Ich habe mal irgendwo angefangen und ein Auftrag führt zum nächsten. Wenn es dem Kunden gefällt, empfiehlt er die weiter. Und so bin ich nachher zum Kollegen gekommen, der Sascha Kempf von der Firma Pixelboards Thun. Und der hat der musikalische Leiter von DJ Bobo gekannt.
Und der hat dann auch gefunden, ja, wir könnten doch mal etwas zusammen machen. Au début de la tournée, vous êtes avec lui à chaque fois pour caler précisément les projections et puis ensuite vous pouvez lâcher. Ja, genau. Wenn wir so die ersten paar Shows sind wir da und wenn alles sitzt, ist nachher gut, dann können wir heimgehen. L'animation est un domaine qui se développe encore beaucoup. Vorher war das noch nicht so ein Köpf von der Oberwalliser, sage ich mal. Aber jetzt gibt es halt immer mehr Image-Videos und so weiter und die sehen das auch von anderen Firmen. Und darum wächst der Markt jetzt im Oberwallis sehr stark. Pour plus d'événements, consultez votre agenda culturel sur culturevalais.ch. Voilà, merci à Tandem pour nous avoir prêté ces images. Und jetzt möchte ich Jan und Tamaten, unseren Team, auf die Bühne begrüßen. On l'a dit, Arescience passe aussi par l'aspect technologique. On en reparlera évidemment dans les prochaines présentations. Et c'était pour nous aussi intéressant de faire cet écho-là. So Jan, Sie sind CEO von Framefarm. Sie arbeiten mit Kulturschaffenden, zum Beispiel mit Lapost in Visp. Sie haben auch mit Samgruber, Open Air Gampel, DJ Bobo gearbeitet. Nicht nur, auch für wirtschaftlichen Akteur. Donc vous travaillez pour des acteurs tant culturels que des acteurs économiques aussi. Die Frage ist, was bringt genau diese Technologie für kulturelle Projekte? Qu'est-ce que la technologie qu'on a vue ici en exemple apporte selon vous au projet culturel? Also die Technologie kann in dem Sinn auch als Kunst aufgefasst werden. Und wenn man diese Kunst ansieht wie jede andere Kunst, ermöglicht sie eine Perspektive auf die Dinge. Eine andere Perspektive, zum Beispiel ein Bild, das sich plötzlich bewegt, kann eine Geschichte erzählen. Oder ein Videogame erzählt Kunst auf interaktive Weise, zum Beispiel. Donc l'art qui permet aussi de raconter des histoires, qui permet d'être aussi interactif. Was denken Sie? Ist da ein Mehrwert von was Sie machen? Also ich glaube, Technologie ist sehr wichtig, um Kultur auch zugänglicher zu machen. Das war eigentlich immer schon so. Das heißt, früher waren es Bücher, heute irgendwann Radio und heute mit zum Beispiel virtueller Realität schaffen wir eine neue Form, wie Kultur eigentlich auch erlebbar gemacht werden kann. Donc on joue sur la forme, on essaie de faire vivre l'expérience différemment, hein, des livres augmentés ou la réalité virtuelle dont vous parlez. Die Frage ist auch, arbeiten Sie mit Wissenschaftlern, neuen Produkten oder neuen Technologien zu entwickeln? Est-ce que vous travaillez avec des scientifiques pour développer ces produits, ces technologies que l'on voit? Also das ist eine ganz spannende Frage, weil wir schaffen nicht nur mit einzelnen Wissenschaftlern zusammen, sondern unsere ganze Community, also die Community der interaktiven Welt, ist eigentlich eine große Wissensgemeinschaft, wo es ganz viele Wissenschaftler an sich gibt, die schlussendlich auch versuchen, Barrieren zu durchbrechen, die ganze Community weiterzubringen und genau, Grenzen auszuloten. Donc il y a une communauté qui inclut des scientifiques avec lesquels vous travaillez. Ça casse aussi les frontières, on peut dire ça comme ça. Die Frage ist auch, was kann nicht Virtual Reality oder 3D-Image machen? Que peut ne pas faire, ou que ne peut pas faire finalement la réalité virtuelle et les images 3D, selon vous? Ja, es ist schwierig. Ich glaube, es ist eigentlich alles möglich zu machen, visuell. Vielleicht ein Walliser Raclette, richtig erlebbar. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht ist auch das möglich. Für mich, ich glaube, es ist eher eine philosophische Frage oder vielleicht ethisch, wie weit das man gehen kann. Aber die Grenzen sind noch lange nicht erschöpft. Donc on pourrait tout faire, même mettre en valeur la raclette valaisanne. Les limites, finalement, il n'y en a pas vraiment. Hein. On peut tout faire d'une manière ou d'une autre avec ces outils-là. Was sind für Framefarm die neuen Perspektiven, über was Sie arbeiten? Quelles sont les nouvelles perspectives, les choses sur lesquelles vous travaillez? Ja, also es wäre ein Traum, ein interaktives Projekt zu machen, zum Beispiel in Form eines Videospiels, wo wir unsere regionale Kultur und Mentalität in die Welt hinaustragen könnten. Zum Beispiel eine
Geschichte, eine alte Walliser Geschichte in Form eines Games in die ganze Welt zu tragen. So etwas wäre eine sinnvolle Arbeit, Kultur und Technologie zusammenzubringen. Donc de nouveaux projets pour valoriser la culture au travers des technologies. Wie kann man die Wachstum von Framepark entdecken oder denken? Eine Prognose? Oder? Ja, das ist schwierig zu sagen. 5 oder 10 Jahre. Ich denke, es wird hoffentlich auch mehr in die Richtung interaktiv gehen. Bis jetzt haben wir sehr viel mit Video und Animation gearbeitet, aber es wäre schon schön, wenn wir auch ein bisschen mehr in die interaktive Schiene gehen können, sodass die Betrachter mit unseren Produkten interagieren können. Difficile de dire où ça sera dans 5 ou 10 ans, mais on voit que ça se développe assez fortement. Pascal Hufschmid, je profite de revenir à une question. Si vous aviez dans vos projets respectifs un rêve que vous aimeriez voir réalisé par rapport à ce qu'on a discuté, quel serait-il? Un vrai rêve? Alors, il y en a un dont je fais part à mes équipes souvent, et ils rigolent toujours quand je dis ça, mais on va le faire une fois. Ce serait de faire une expo sur la station Mir. Je pense vraiment que c'est faisable. Il y en a plein des rêves, il y en a tous les jours. Je pense que ils prennent pas forcément une forme concrète, mais ce qui me semble le plus important, c'est via la photographie et dans le contexte muséal, permettre vraiment à tout le monde, qu'il soit expert ou pas, de se sentir légitime de participer à des débats de société et des débats beaucoup plus larges. Je pense que c'est un rêve constant pour lequel on travaille tous les jours. Et pour la station Mir, vous avez déjà un agenda, un planning, un projet? Oui, bien sûr, ça va se faire. Très bien. Alors on se réjouit, je pense que le 1930 et d'autres médias seront intéressés à ce moment-là aussi. Natal, Dominik und Jan, haben Sie eine Herausforderung, einen Traum für Framefarm oder für das Thema Technologie, Virtualrealität? Wer möchte antworten? Un rêve que vous avez aussi? Was ich mir sehr fest wünsche, ist eigentlich, dass sich virtuelle Realität und die Realität genügend Platz lassen zum Existieren und je nachdem sogar eben fusionieren können und, ich sage jetzt mal ganz allgemein gesagt, die Menschheit weiterbringen kann, die Menschheit davon profitieren kann und nicht, dass sich beides konkurrenziert und sich Raum wegnimmt eigentlich. Vraiment que les gens voient l'intérêt, la plus-value, et que ce ne soit pas vu comme une concurrence ou quelque chose de compliqué. Jan, ein Traum, eine Herausforderung? Oui, c'est ça. Ich möchte, dass eben die beiden Dinge voneinander profitieren und sich nicht konkurrenzieren und dass man nicht das Gefühl hat, Technologie ist gefährlich, sondern dass man da drin eine Chance sieht, um künstlerisch zu sein, aber auch in allen anderen Lebenslagen Hilfe zu finden. Donc en matière d'art, la technologie non pas comme un risque, mais vraiment comme une chance. Noch ein Wort? Ja, für mich dasselbe. Ich möchte, dass dass man, also ich glaube, man wird sehr viel erleben können im Virtuellen und dass man beides schätzt und nicht eines das andere irgendwie Angst macht oder so. Okay. Éviter la peur et puis surtout faire en sorte que ça permette de vivre des expériences. Enfin, on le voit avec la réalité virtuelle. Vielen Dank. Merci à Pascal Hufschmid pour cette partie introductive. Je vous propose de regagner la salle sous les applaudissements de la foule.